Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'action PayPal qui a pas mal explosé. C'est une action d'ailleurs que j'avais présentée aux étudiants sur le forum de discussion. Je vous montre ça, je vous explique ça plus en détail. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et on va parler de l'action PayPal. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, puis surtout de vous abonner en activant la cloche. C'est hyper important. Eh bien, on va partir d'une news que j'avais déjà partagée aux étudiants le 4 juillet. C'est pour ça que c'est intéressant de faire partie des étudiants Alex Trading. Vous avez accès à ce genre de news que je vous poste de temps en temps sur les forums avec une analyse détaillée. Et on peut voir ici que effectivement, je vous mettais en avant le support des 70 $ avec une figure chartiste, une droite de tendance qu'on attendait de casser et surtout l'apparition de cette fameuse divergence haussière sur le RSI. Écoutez, ça n'a pas loupé puisqu'effectivement, depuis cette news, on a cassé à ce niveau-là la droite de tendance voilà, on était à peu près ici. On est sorti de la droite de tendance qu'on avait à ces niveaux-là. Et sur ces niveaux-là, on a eu une explosion jusqu'à 38% exactement sur ce mouvement. Donc actuellement, on est un petit peu moins, on a redressé un peu, on est à 19%. Mais on a un élément important qui va être tout simplement le changement de direction du RSI, puisqu'on est passé en zone de neutralité sur le RSI. Donc attention, là actuellement, effectivement, on a un léger fléchissement. Elle rebascule en zone de progression baissière, mais rappelez-vous, la zone de neutralité, elle est toujours sur les 50, mais on a toujours parfois des décalages en fonction du contexte qui est toujours à prendre en compte. En tout cas, ici, on est bien au-dessus de notre nuage Ichimoku, et il y a fort à parier que l'on a un retour sur à peu près le niveau des 84 $, sur lequel on va avoir un niveau de support. Donc, zone d'achat, intéressant, pourquoi pas. Il faudra bien évidemment valider avec des plus petites UT pour se sécuriser sur sa position. Mais ce qui est sûr ici, c'est qu'on avait une droite de tendance qui était à peu près... je vais refaire le tracé, effectivement, parce que là c'est pas vraiment idéal. Je vais prendre plutôt le trait. Voilà. On a une belle droite de tendance sur ces niveaux-là. Hop. Hop. Voilà. On avait ici. Avec les points de contact, hop, hop, et la cassure que je vous avais mis en évidence ici. Et effectivement, ça change la donne, puisqu'on avait, rappelez-vous, le support des 70 $ qui était sur ce niveau-là, qui était un gros niveau de support, et je vous le disais sur les forums, attention, ce niveau-là, c'est un niveau intéressant pour acheter, ça n'a pas loupé, on a pop ici, pas mal de pourcents de plus-value. Maintenant, on retourne sur un autre niveau de support qui est le plat SSB, le niveau SSB du nuage Ichimoku, qui va effectivement jouer rôle de travail. On va quand même faire attention, effectivement, c'est, comme je vous disais, le passage du RSI en zone de progression baissière, mais faire attention, la zone de neutralité peut être décalée sur les 45, parfois sur les 40, quand on est haussier et qu'on vient faire un retour un petit peu plus de façon agressive sur du temps assez court. Ça peut arriver. Donc le potentiel sur PayPal ici, c'est clairement l'achat. Sur PayPal, on va clairement avoir un biais acheteur, même si, attention, on a eu l'entrée en zone de surachat, donc forcément sur ces niveaux-là. Mais le maintien, vous voyez, on est resté quand même assez flat sur tout le décalage baissier du RSI. C'est assez intéressant, ça laisse en fait les prix respirer sans forcément avoir un décalage trop important sur l'actif. Donc le biais haussier ici, on le conserve et on va tout simplement attendre d'arriver sur la zone de support du plat SSB qui est ici pour aller chercher des achats. Donc ici, c'est pas parce qu'on arrive sur cette zone qu'on achète tout bêtement comme un débile, attention. Mais c'est le moment de pratiquer une analyse technique plus approfondie, d'aller chercher des points d'entrée sur des UT peut-être un peu plus petites. On va aller sur du 4 heures, sur du 1 heure, du 30 minutes, pourquoi pas, pour ceux qui veulent faire du swing, et chercher des points d'entrée convenables pour pouvoir prendre des achats et espérer un retour haussier. Si on fait un retour haussier, quels vont être les prochains objectifs sur cet actif? Je veux vous les mettre en évidence ici tout de suite. On va avoir déjà la première zone. Hop, les derniers plus hauts qu'on a ici, qui à peu près, on va mettre sur le prix les 120, d'accord? Les 120 ici vont jouer rôle de résistance, et donc ça va être un objectif. On va avoir un objectif intermédiaire qui est les derniers plus hauts ici avant d'être revenu à la baisse, et on va se décaler sur les 100, d'accord? Allez, on va regarder les 102, puisque c'est les derniers plus hauts. Les 102, ça va être un frein, mais ça va pas être l'objectif final, d'accord? On va pas faire une clôture totale sur les 102, mis à part peut-être pour ceux qui vont faire de l'intraday ou du scalping. On va chercher
vraiment au moins les 120 comme objectif. Et bien sûr, le prochain niveau, ça va être le haut du gap qu'on va avoir ici sur les 140. Ensuite, on va avoir le bas du gap ici, à peu près sur les 155. Si j'arrive à les mettre, voilà, hop, 155. Et puis, on va avoir un dernier niveau intermédiaire qui vont être les 160, hop, juste ici. Donc, en gros, on pourrait même dire qu'on a une zone ici de résistance qui va être assez costaud. Qui est la zone des 155-160 dollars ici où bon, ça va être compliqué d'aller au-dessus. Donc ça pourrait être un objectif définitif, pourquoi pas pour ceux qui veulent faire vraiment une position en swing un peu plus longue. Mais n'oubliez pas qu'il y a des intermédiaires, il va y avoir les 120 sur lesquels on peut commencer à liquider, les 140 sur lesquels on peut commencer à liquider, les 160 pourquoi pas faire une liquidation totale. Pour ce qui va être de l'investissement long terme, eh bien dans le cadre d'un investissement long terme, l'arrivée sur une zone de support intéressante, comme le plat SSB ici, ou un retour, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible en fonction du contexte général, un retour sur le niveau des 70 dollars vont être des zones d'achat qui vont être ce que je vais appeler des zones d'achat intelligentes. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que on achète l'action au rabais. N'oubliez pas qu'on a coté jusqu'à ses plus hauts à plus de 300 dollars. Le titre ici, hein, ça s'est changé à plus de 300 dollars. L'action, donc effectivement un achat sur les 70 ou même sur les 80, on est d'accord que c'est les soldes carrément et qu'un retour sur ces derniers plus hauts qui se fera pas certainement, je ne pense pas dans les semaines à venir, mais un retour sur les derniers plus hauts, sur les 300 dollars, ici ça nous ferait de 340% si jamais on revenait acheter sur les 70 dollars. Donc ça peut être dans le cadre d'un investissement long terme intéressant de faire des achats progressifs à chaque fois qu'on arrive sur des niveaux de support qui sont assez pertinent, comme ça peut être le cas ici, dans ce que je viens tout simplement de vous présenter. Je pense avoir dit l'essentiel sur cet actif. Je vais juste peut-être reprendre, eh bien, hop, un élément que l'on avait ici qui était la divergence haussière. Et il faut juste faire attention à cette petite chose, c'est la cassure de cette divergence, mais normal, hein, au bout d'un moment, forcément, on casse la droite de tendance d'une divergence qui se forme, tout simplement pour reprendre un petit peu des fluctuations plus classiques sur l'actif. Donc tant qu'on ne casse pas ce support ou le support des 70, il n'y a pas du tout ici à remettre en cause la volonté haussière de cet actif qui pour moi je pense, voilà, après un mouvement baissier qui aura perduré pendant pratiquement 360 jours, d'accord ici, c'est assez pratiquement un an quoi, un an quand même, qui a, voilà, où on savait qu'il y avait énormément de gens qui s'étaient placés acheteurs sur les plus hauts, parce que c'est toujours comme ça quand un actif coûte cher. Il y a beaucoup de médias qui vont en faire la promotion, regardez, attention, PayPal est extraordinaire, ça vaut 300 $ le titre, etc. Et les gens, ils achètent là. Ils achètent quand c'est très cher, il faut acheter quand c'est pas cher, quand les gens s'en foutent, quand c'est plus médiatisé, quand il n'y a plus tout ce hurlement de frénésie autour de ce qu'on peut appeler le FOMO ou l'extrapolation du prix. C'est justement quand on est sur des niveaux comme ça qu'il faut commencer à se placer. Il ne faut pas s'intéresser au titre une fois qu'on est très cher. Au contraire, quand on est sur des niveaux comme ça, on peut commencer à liquider un peu ses positions quand on fait du swing ou même de l'investissement long terme pour récupérer de la plus-value, une trésorerie d'attente pour pouvoir, quand le marché redécale à la baisse, se repositionner acheteur afin de faire un des investissements tout simplement rentables. C'est le but, c'est ce qu'on fait, on cherche à faire de la rentabilité. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'action de PayPal. Je voulais vous le présenter parce que j'en avais parlé à mes étudiants sur le forum il y a 2 mois. Tant mieux pour ceux qui ont pu en profiter, tant pis pour ceux qui sont passés à côté, mais ce n'est pas la seule opportunité qu'il y a sur le marché. Il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas étudiant de l'école Alex Trading, je vous invite fortement à rejoindre l'école. Ça vous permettra d'accéder justement à l'interface étudiante, à une application sur le téléphone. Il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement pour corriger les bugs. Mais vous allez avoir accès à ce forum de discussion sur lequel des étudiants vont partager des opportunités, mais également moi, en tant qu'investisseur professionnel, également de temps en temps, je vais vous partager, comme ça a été le cas avec PayPal, des opportunités que vous pourrez saisir. Bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire d'acheter ou de vendre, parce que vous avez toute une formation qui vous apprend à le faire, mais je vous présente des opportunités, et grâce à ce que vous avez appris dans les formations que l'école vous propose, vous allez être capable de savoir à quel moment acheter ou vendre les actions que je vous présente et qui présentent une opportunité. Voilà, écoutez, c'était Alexandre, le trader indépendant. N'oubliez pas de mettre le petit pouce
pour eh bien faire pop cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche, surtout c'est hyper important. Et puis si vous avez un petit message sympathique à écrire, bah, faites-le en dessous de cette vidéo dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.